Tu crées du contenu, mais tu veux passer au prochain niveau ou tu souhaites en créer. Cependant, tu ne veux pas que cela te coûte cher. Est-ce vraiment coûteux de créer du contenu? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 288, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Est-ce que ça coûte cher de créer du contenu? » Comme toujours, si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu le sais, les réponses sont rarement noires ou blancs, donc en fait c'est que ça dépend. En termes monétaires, c'est une chose, en termes de temps, au départ, surtout, oui, cela va en prendre. Donc oui, en termes, c'est ça, pas nécessairement d'argent directement, mais en termes de temps, c'est sûr qu'il va falloir que tu travailles plus que justement une fois que tu vas que tu vas être à l'aise, une fois que tu vas avoir une structure, une fois que tu vas être dans l'action, tu vas t'améliorer et donc tu vas être plus rapide pour créer par exemple une même pièce de contenu, que ce soit un épisode de podcast, un article de blog, une publication sur les réseaux sociaux ou autre. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que tu t'améliores avec le temps, mais oui, c'est certain qu'en termes justement d'heures passées, la création de contenu, ça va quand même t'en prendre un peu et ça, peu importe en fait qu'est-ce que tu crées comme contenu. En termes vraiment monétaires, pour les réseaux sociaux, c'est effectivement peu coûteux. En fait, ça peut même être gratuit si, par exemple, tu utilises Canva, la version gratuite, pour tes visuels. Et si tu utilises la plateforme, en fait, la plateforme de publication des réseaux sociaux, par exemple, pour Instagram et Facebook, tu as Meta Business Suite. Pour LinkedIn, tu peux planifier directement, que ce soit sur ton profil ou sur ta page entreprise. Et ça, bien évidemment, ce sont des options gratuites. Donc, quand tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, ça peut être fait de manière tout à fait gratuitement. Cependant, c'est sûr que tu peux débourser un peu aussi selon tes besoins. Si par exemple, justement, tu as besoin de Canva Pro, c'est un peu moins de 20$ canadiens par mois. Et tu peux également faire appel si tu veux, par exemple, tout avoir tes réseaux sociaux, toutes tes publications au même endroit. Eh bien, là, tu vas pouvoir payer pour justement utiliser une plateforme de publication. Donc, il en existe énormément. Ça peut être juste vite comme ça, il y a Publer, CoSchedule, HotSuite, AgoraPulse, Buffer, etc. Et bien évidemment, à ce niveau-là, mais ça peut énormément varier selon le nombre de réseaux sociaux sur lesquels tu te retrouves et le nombre de publications que tu veux planifier à l'avance. Parce que vraiment, pour avoir déjà travaillé avec des agences, pour avoir eu des commentaires et autres, dépendamment des forfaits, ça peut être de 15 à 500$ pratiquement par mois. Donc, il y a beaucoup de prix très, très variés, mais si tu es prêt justement à planifier sur les différentes plateformes de manière, utilisant en fait les outils des plateformes de manière gratuite, ça fonctionne très, très bien. Et souvent, en tout cas par expérience personnelle, il y a un petit peu moins de problèmes puisque souvent avec des plateformes externes, mais des fois, s'il y a eu des changements d'algorithme ou autres avec les réseaux sociaux, ça va te déconnecter de ta plateforme. Donc, des fois, si tu as eu des fois des planifications publiées à l'avance, mais des fois, ils se publieront pas. Des fois, il y en a même qui vont s'effacer ou autre. Donc, bien évidemment, il n'y a rien de parfait, mais si tu veux justement limiter tes coûts, vraiment utiliser les plateformes des réseaux sociaux, ça fonctionne très, très bien. De mon côté, c'est ce que j'utilise depuis déjà quelques années et je n'ai rien à redire. Comme tu peux t'en douter, l'intelligence artificielle a pris beaucoup de place en création de contenu depuis la dernière année, depuis les derniers mois surtout. Il y a bien évidemment plusieurs outils. De mon côté, j'utilise ChatGPT, donc pas la version gratuite, mais j'utilise la version payante, donc la version 4.0. On parle de 20$ US, donc tout près de 30$ canadiens par mois. De mon côté, avec le temps en fait que je sauve avec cette plateforme-là, ça vaut la peine. Est-ce que pour toi, ça va être le cas aussi ou non? Tu peux commencer par tester avec la plateforme gratuite justement pour voir de ton côté qu'est-ce que tu en penses et par la suite peut-être passer à la version payante si pour toi, tu le sens que ça en vaut la peine. Encore une fois, pour ceux qui utilisent les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, est-ce que ça remplace une personne? Non, c'est un outil comme un autre.
Donc, ça aide grandement. Si tu sais bien t'en servir, ça peut grandement aider. Non, ce n'est pas parfait, ça prend quand même une autre personne derrière. Donc, si tu penses, par exemple, créer ton contenu juste en utilisant l'IA, sans rien, sans passer par-dessus, juste demander à ChatGPT de rédiger des publications et de faire un copier-coller, tu n'auras certainement pas les résultats souhaités, mais vraiment, ça peut quand même grandement aider à accélérer justement ton processus de création. Au niveau, par la suite, du podcast. Donc, ça aussi, ça peut être très, très varié comme prix. Tu peux t'en tirer, par exemple, même au départ avec des écouteurs boutons qui viennent souvent avec ton téléphone cellulaire. Sinon, tu peux décider d'acheter un micro USB pour environ 150 $ qui va faire le travail. Mais c'est sûr que si tu décides d'avoir un équipement, par exemple, comme moi, donc moi, j'ai un micro PodMic Rode qui fonctionne super bien, comme tu peux certainement bien l'entendre. J'ai également avec ça un bras et bien évidemment comme c'est branchement XLR, donc ça me prend un fil XLR, ça me prend un convertisseur avec un fil USB pour justement le mettre dans mon ordinateur pour enregistrer justement sur un logiciel de montage. Donc, juste ça en termes d'équipement, on parle d'environ 550 $ que ça m'a coûté il y a quand même, ça fait déjà 3 ans et demi que j'ai cet équipement-là. Et bien évidemment, il y a aussi des logiciels de montage. Donc, on a Audacity ou GarageBand pour ceux qui sont avec Apple, qui sont 2 logiciels gratuits. De mon côté, j'utilise Adobe Audition depuis aussi plusieurs années, qui fonctionne très, très bien. On parle encore une fois d'environ une quarantaine de dollars par mois. Donc, c'est sûr que ça génère des coûts. Et pour ceux justement qui ont un podcast, qui ont un hébergeur de podcast comme moi, donc avant c'était Blueberry, là maintenant depuis plus de 3 ans maintenant, j'utilise Ocha, eh bien ça me coûte quand même environ un peu moins de 20 $ par mois, puisqu'on parle de 13 euros, pardonnez-moi, donc encore ça aussi, donc ça fait ça monte quand même rapidement. Oui, il y a des hébergeurs gratuits aussi, donc encore une fois, tu peux débuter dans le podcasting et t'en tirer à des faibles coûts, mais rapidement, justement, si tu veux améliorer ton équipement et autres, bien là, on commence à passer à plusieurs centaines de dollars par année. C'est un peu le même principe pour la vidéo. Si tu commences dans la vidéo, tu veux faire des vidéos courtes, plus comme des shorts pour YouTube, des TikTok et autres, ça peut très bien fonctionner avec ton cellulaire. Il y a des applications comme CapCut de manière gratuite qui peuvent te permettre de mettre des sous-titres, mais c'est sûr que c'est très limité. Mais ça peut faire en sorte que tu commences à faire de la vidéo tout à fait gratuitement. Mais bien évidemment, si tu veux louer une studio ou acheter une caméra, acheter des lumières, acheter différents peut-être des fonds, des green screen, des choses comme ça, ben ça peut facilement coûter plusieurs milliers de dollars. Ou si tu loues un studio, mais ça va coûter peut-être quelques centaines de dollars à chaque fois que tu vas vouloir enregistrer des vidéos. Donc, encore une fois, ça peut être très peu coûteux, comme ça peut vraiment prendre la place dans un budget. Donc, encore une fois, ça va dépendre de tes objectifs, de où est-ce que tu en es et bien évidemment, qu'est-ce que tu veux en faire, donc, qu'est-ce que tu veux faire en fait avec ces vidéos-là? Donc, c'est quand même des points très importants à garder en tête. Au final, créer du contenu, ça peut donc être très coûteux comme ça peut être peu coûteux en termes monétaires. Tout ça va vraiment dépendre, en fait, c'est ça, de tes objectifs et de l'équipement ainsi que des outils, en fait, que tu veux ou que tu souhaites utiliser ou que tu dois, selon, bien évidemment, encore une fois, tes objectifs et autres. Et de mon côté, ça peut te donner une idée. Donc, c'est ça. J'ai acheté mon équipement de podcast qui m'a coûté environ 550 $ à ce moment-là. Sinon, mensuellement, de mon côté, j'ai quand même pas tant de, de dépenses, mais c'est ça, j'utilise ChatGPT environ une trentaine de dollars par mois. Mon hébergeur de podcast chez Ocha qui compte environ 20 $. Pour le moment, j'ai encore la version gratuite de Canva. Ça se pourrait que ça change aussi. Il y a également Descript là, qui commence à me faire de l'œil. Descript avec Squadcast, donc ça aussi, ça va certainement rajouter une vingtaine de dollars. De mon côté, je planifie beaucoup avec Meta Business Suite pour mes clients. Même chose avec LinkedIn. Donc, ça me coûte quand même plusieurs centaines de dollars. Ça risque de monter. Donc, d'après moi, ça va coûter dans les 1000 $. Bien évidemment, là, je n'en ai pas parlé dans cet épisode-ci, mais par exemple, pour mes landing pages, donc pour mes captures d'écran pour télécharger, par exemple, mes e-books, j'utilise System.io, même chose pour mes infolettes. Donc, si on parle d'un abonnement d'environ 300 $, par mois, j'ai bien évidemment mon hébergeur aussi de site Internet avec mon nom de domaine. Donc, ça aussi, ça coûte environ 250-300 $ par année. Donc, quand même, on voit que ça peut monter quand même très, très rapidement. Donc, vraiment important, c'est ça à garder en tête. Et c'est la même chose aussi si tu veux déléguer, que ce soit tes montages pour tes épisodes de podcast, que ce soit pour tes réseaux sociaux, etc.
Encore une fois, ça peut coûter de plusieurs centaines à quelques milliers de dollars par mois. Donc, encore une fois, selon tes besoins, où est-ce que tu en es et autres. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un coût rattaché à la création de contenu. Et si ce n'est pas des coûts en termes d'outils, de temps ou autre, eh bien, ça va être le coût que ça va coûter pour déléguer cette partie-là à quelqu'un. Donc, en souhaitant justement que ça t'ait permis peut-être de réfléchir un peu et de voir justement comment tu peux planifier en fait le tout. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de ta création de contenu? Si oui, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous tout à fait gratuitement, simplement te rendre au amiedelabel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 289 alors que le sujet sera « Comment peux-tu monétiser ta création de contenu? » À très bientôt!